Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo. Comme vous voyez là, c'est mes débuts du jazz. Voilà, donc je vais vous parler d'un verset concernant Surat Al-Ahzab, verset 56. Comme vous avez remarqué, certains ils multiplient la salat sur le prophète. Selon un hadith, il faut multiplier cette salat. Parce que si tu le fais pas, donc tu es un radin, et si tu le fais, ben Dieu, il salli alayk, c'est-à-dire que il prie pour toi 10 fois. Si tu le fais une fois pour le prophète, Dieu le fait 10 fois pour toi. Donc on va décortiquer tout ça, on va voir ce que dit le Coran, et on va voir ce que disent certains imams. Par exemple lui. Allah Azza wa Jal anzala fi kitabih إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معنى الصلاة هنا التعظيم لقدر ذلك النبي صلى الله عليه. Donc là, il dit que l'explication de la salat dans ce verset, dans Surat Al-Ahzab, verset 56, c'est ta'zim, c'est-à-dire la glorification extrême, c'est-à-dire rendre quelqu'un beaucoup plus valeureux. Donc il dit ça veut dire ça. Donc que Dieu il a rendu le prophète Mohammed suprême et qu'il nous demande de l'adorer d'une manière suprême. نطلب منه سبحانه أن يزيد ذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه تعظيما وتشريفا وإجلالا صلى الله عليه بها 10 صلوات. Donc il dit que si maintenant toi tu pries sur le prophète, Dieu prie sur toi 10 fois. Voilà. الصلاة الواحدة من الله تكفينا. الله سبحانه وتعالى إذا صلى علينا نحن البشر نحن الضعفاء الفقراء إليه إذا صلى علينا صلاة واحدة تكفينا إن قبلت تلك الصلاة منا للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى الله علينا تكفينا هذه الصلاة فما بالنا ب10 صلوات من الله لنا تأصيل من صلى صلاة من الله على العبد ما معناها وهي التي وردت في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فما Donc il parle du même verset, hein, c'est le verset là, le verset 56. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc c'est complètement faux. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, c'est-à-dire soumettez-vous à lui. Bon, je vous expliquerai après. Hein. On va continuer à voir ce qu'il dit lui. Donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, que quand tu demandes à Dieu de prier sur le prophète. قال لك الصلاة من الله على العبد بمعنى الرحمة بمعنى ايه بمعنى الرحمة فأنت ما عند. Donc il donne une définition de la salat complètement fausse, que Allah et les anges ils prient pour Mohammed et que Allah prie sur les croyants et que nous devons prier pour Mohammed. Donc c'est ce qu'il dit. عندما تقول اللهم صل على محمد تسأل الله عز وجل أن يرحمه صلى الله عليه وسلم وأن يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة هذا معنى اللهم صل على. C'est-à-dire l'explication de Allahumma salli ala Muhammad, c'est-à-dire sallallahu alayhi wa sallam, comme disent la plupart, c'est que tu dois prier pour lui afin que le jour de la résurrection il est parmi les rapprochés et qu'il soit très élevé. Parce que en contrepartie, comme disaient la plupart d'entre eux, en contrepartie, ben, lui, il sera l'intercesseur le jour de la résurrection. Il va intercéder en faveur de sa communauté, alors que c'est faux. Il ne va pas intercéder. Et la salat, ça ne veut pas dire ça dans le verset que eux, ils ont
qui font référence. On va décortiquer le verset. Déjà, pour commencer, il faut lire toute la sourate pour comprendre. Il s'agit des contemporains du prophète. Déjà, sallu al-nabi. Nabi, c'est contemporain. C'est pas prophète, c'est pas messager. Nous, ce qui nous concerne, c'est le messager, ce qui nous regarde, nous. Nabi, c'était les gens qui vivaient avec lui. Donc, vraie traduction de 56, certes, Allah et ses anges se lient au prophète, ô vous qui croyez, liez-vous à sa cause et soumettez-vous ou bien obéissez avec quoi il est venu. Ça veut dire ça. Je répète, le verset 56, ce n'est pas certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations, c'est pas ça. C'est certes Allah et ses anges se lient au prophète, c'est-à-dire ils sont liés à sa cause, c'est-à-dire ils l'aident pour qu'il réussisse à transmettre le message. Alors, Allah et les anges, Dieu et les anges, se lient à la cause du prophète, ô vous qui croyez, c'est-à-dire ceux qui sont les contemporains avec lui, liez-vous à sa cause et soumettez-vous à ses commandements, ou avec quoi il est venu. Soumettez-vous avec quoi il est venu. Ça veut dire ça. Donc, quand ils disent sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'ils prononcent le nom de Mohammed, ils disent sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on leur a inculqué depuis des siècles qu'il faut dire ça, alors que c'est faux. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier. Lui déjà, Allah il l'a élevé déjà, il l'a choisi comme prophète et ainsi de suite. Et il sera jugé aussi le jour de la résurrection comme vous. D'accord? Il sera questionné, interrogé. C'est qu'un être humain. Il est prophète, il est messager, mais c'est qu'un être humain. Maintenant, toi, tu n'es pas concerné dans ce verset-là, parce que quand tu lis toute sourate Al-Ahzab, regardez, on va revenir juste un peu en arrière. Donc là, il parle des femmes, de comment rentrer dans la maison du prophète. Il parle de ses contemporains. Après, dans le 50, il dit, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses et qui t'a donné leur marque. Ceux qui t'a possédé légalement, ceux que t'as possédé parmi les captifs. Ça, c'est faux. Hein. Bon, je ne vais pas traduire, j'ai déjà fait dans un des lives de cette sourate. Je ne vais pas refaire le même travail dans cette vidéo. Bon, ainsi de suite. Donc, il parle au prophète et il parle à ses contemporains. Si on revient beaucoup en arrière, Ma kana Muhammadun aba. Alors, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Vous voyez, toute la sourate parle de ses contemporains, de son époque. Donc, quand il demande aux croyants de se lier à sa cause, c'est-à-dire avec quoi il est venu, le Coran, donc de se lier à sa cause et de défendre sa cause, d'accord? Et que Allah et les anges, que Dieu et les anges, eux défendent aussi sa cause et que les croyants doivent faire autant. Donc ça veut dire ça. Alors tout ce que disent les imams dans les prières de vendredi, ainsi de suite, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est comme une formule mathématique. Si déjà les données sont fausses, eh ben, le résultat sera complètement faux. Eux, ils ont traduit salat al-nabi, c'est-à-dire prier sur lui, alors que salat, dans ce verset-là, veut dire se lier à sa cause. Et salam alaikum.